Hé les copains, 2018, c'était vraiment l'année de la cuite. Et 2019, hein, c'était vraiment l'année de la teuf. Et 2020, c'était vraiment pourri. « 2020 est une année de 365 jours qui s'est écoulée entre l'année 2019 et l'année 2021. Elle est particulièrement marquée par une épidémie de... Et puis les mouvements de... Et puis la mort de... Et puis celle de... Et puis l'élection de Joe Biden, là. Et en 2020, il y a eu des mèmes internet. Youpi. Alors comme tous les ans, on est à la mi-janvier et tout le monde et son chien a fait une vidéo récapitulative de l'année précédente. Sauf moi parce que je prends des vacances et du coup je m'en occupe après le 1er janvier. Or, je sens que l'année 2020 a été suffisamment pénible. Du coup, on ne va pas se mentir, ça a impacté aussi le monde des mèmes internet. Tout le monde a envie d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Du coup, si les années précédentes j'évoquais parfois un ou deux mèmes dont je n'avais pas parlé durant l'année et que ça durait assez longtemps, cette fois-ci les nominations seront plus un moyen de parler de quelques tendances générales sur internet qui ont marché et ont impacté la culture web. Mais ne prenez pas du tout ce top au sérieux. Et je vais en revenir aux bonnes vieilles catégories comme en 2014 lorsque j'ai commencé ce genre de fausse cérémonie. Et on commence par la première catégorie, catchphrase de l'année. Les nominés sont Horny Jail, Covid-19, Sus, It Always Has Been. Et le vainqueur est le Covid-19. On dit la Covid-19. Eh merde, ça commence déjà. On ne va pas se mentir, l'année 2020 n'aurait pas pu être une année spécialement pourrie si elle ne s'était pas accompagnée d'une polémique linguistique idiote comme nous en avons le secret. Parce qu'ici, on adore pinailler, nous les Français, pour des disputes sur lesquelles personne ne pourra jamais avoir raison. On s'engueule pour savoir s'il faut dire chocolatine ou pain au chocolat, gif ou gif, Joe Biden ou Joe Biden, et je bénis chaque jour que Dieu fait où plus personne ne me reprend pour la prononciation du mot « même ». L'année avait même commencé avec des rabat-joie qui nous expliquaient que 2020 n'était pas le début d'une nouvelle décennie. D'ailleurs, maintenant qu'on est officiellement au début d'une nouvelle décennie, qui fait des tops et des bilans de la décennie écoulée? Hein? Personne? Ok, merci. Si le fait d'être sous le coup d'une pandémie n'était pas si pénible que ça, on a eu des disputes pour savoir comment il fallait la nommer. Coronavirus, cela désigne la famille de la maladie, mais pas la maladie. SARS-CoV-2, super chiant à prononcer comme à écrire. Virus chinois ou virus de Wuhan, c'est un peu raciste et ça propage la fausse idée que les personnes asiatiques sont plus contagieuses que les autres. Il reste le terme Covid qui a fini par s'imposer dans l'usage. Le terme venant de co pour corona, vi pour virus, d pour disease, et le 19 venant de l'année de son apparition, 2019, même si cette étymologie ne fut pas claire pour tout le monde. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment, on va voir comment cela fonctionne. Non, c'était juste l'année 2019. 2020 marque aussi la mort de la crédibilité de Michel Onfray. Certes, elle était agonisante depuis 10 ans, mais paix à son âme quand même. Du coup, alors que pendant des mois tout le monde parlait du Covid-19 et que l'usage s'était établi, l'Académie nationale explique qu'il faut dire la Covid-19 selon leur avis, étant donné que c'est une maladie et donc féminin. Ce qui signifie donc que le choléra, le cancer et le sida sont probablement en fait des furoncles. Si plein de gens continuent à faire comme avant, on trouve toujours de ci de là des articles de journaux, des petits marrants ou des gens qui pètent plus haut que leur cul pour le mettre au féminin sous prétexte que si l'Académie française le dit, bah il faut le faire. Et rien que pour ce moment, je lui décerne en plus de la catchphrase de l'année, le prix de la shitstorm inutile, de la polémique typiquement française et le prix de la raison pour laquelle il faudrait raser l'Académie française de l'année 2020. Allez, au suivant. Licence de l'année. Et les nominés sont Animal Crossing, Among Us, The Last of Us Part 2, le coronavirus. Et le vainqueur est le coronavirus.
je vais expliquer pourquoi, mais pour cela, il faut expliquer pourquoi les autres sont nominés. J'aurais très bien pu faire d'Animal Crossing la licence de l'année, et pourtant c'était mal parti. Le titre a beau être une licence connue de Nintendo, celle-ci est souvent considérée comme secondaire, et elle était loin d'être un best-seller comme le sont les Mario, Zelda, Mario Kart et compagnie. Pourtant, le miracle s'est réalisé. Le jeu s'est vendu bien au-delà des prévisions, au point qu'il a non seulement été en rupture de stock, mais que c'est la console qui le faisait tourner qui a même fini par ne plus être disponible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début avril, une Nintendo Switch pouvait se revendre 2 fois son prix sur le Bon Coin, tellement les gens ont pété un câble sur ce jeu. Et ça n'a pas été sans conséquences sur internet. J'avais déjà parlé des mèmes autour de sa sortie conjointe avec Doom Eternal, mais il y a eu une avalanche de tas d'autres trucs, que ce soit les créations de motifs personnalisés à l'intérieur du jeu, les remixes d'Isabelle et de Tom Nook qui dansent, les fausses pochettes des disques de Keke, les gens qui font chanter n'importe quoi à Isabelle, les îles personnalisables et labyrinthiques, les let's play consistant à martyriser des habitants moches et nuisibles, etc. etc. Mais on a surtout parlé de l'économie souterraine qui s'est créée à base de trafic de navets, de stonks, de visites sur les îles, d'échanges de Miles Nook, la création d'un site nommé Nookazone, avec comme but suprême pour de nombreux joueurs, avoir le personnage de Raymond. Ou alors vous pouvez tomber dessus par hasard sans forcément le vouloir comme moi. Désolé pas désolé. Il y a eu tout un délire autour de ce chat Véron au caractère snob qui vient en partie du fait qu'il est un personnage très sérieux dans une licence très mignonne. Celui-ci possédant une maison qui ressemble plus à un bureau de comptable qu'autre chose. Une blague consiste d'ailleurs à le déguiser en petite soubrette toute kawaii dessous. A noter que Neferti, une chatte pharaon, a eu aussi son heure de gloire ainsi qu'Audi et pas mal d'autres personnages au point qu'une liste des habitants les plus populaires fut établie avec leur prix en clochette. Après, pas mal de gens vont vous dire qu'Animal Crossing c'est surtout un jeu de début d'année. Et effectivement, il a connu une retombée de la hype, notamment quand les gens se sont aperçus que c'est un jeu qui prend tout son sens en y jouant tous les jours. Pourtant, le titre a toujours une grosse communauté qui suit les mises à jour et les nouveautés au fil des saisons, et continue à alimenter internet de vidéos et d'autres mèmes. C'est le jeu qui a le plus été vendu à Noël devant le dernier FIFA, le dernier Assassin's Creed et le dernier Call of Duty. Je ne sais pas si vous percutez cette phrase, on a vécu une année où Animal Crossing a battu Call of Duty. En tout cas, si Animal Crossing était le jeu de la première moitié de l'année, Among Us est la licence de la seconde. Et pourtant, c'était mal parti puisque le jeu était sorti en 2018 dans une plutôt grande indifférence et qu'il a fallu que des streamers le mettent à l'honneur pour qu'il devienne un phénomène de mode. J'ai déjà cité une partie des mèmes générés par le jeu dans une vidéo dédiée, entre les parodies, les captures d'écran et extraits rigolos, l'utilisation du mot sus, les images sur l'imposteur qui sort de la ventilation, etc. etc. Mais même après cette vidéo, d'autres événements sont arrivés, que ce soit la démocrate Alexia Ocasio-Cortez qui a fait un live stream sur le jeu, ou les pro-Trump qui l'ont piraté quelques temps après. Au final, tout le monde est passé sur Among Us à un moment de l'année, à la surprise de ses concepteurs eux-mêmes. And the Game Award goes to Among Us. Oh, thank you so much. Oh my god. Mais si ces licences ont bien marché, c'est avant tout grâce à un seul et unique facteur commun, l'épidémie de Covid. Chacun de ces jeux a connu un pic de popularité qui correspond à une vague du virus, mais surtout du confinement qui s'ensuit, car ils pallient tous les deux à un manque généré par celui-ci. Pour Among Us, c'est l'absence de rencontres, le fait de ne plus sortir pour boire un coup ou jouer à des jeux de société qui a poussé les gens à se retrouver sur ce titre. Le jeu répond à plusieurs critères, il ne demande aucun skill particulier, tout le monde peut y jouer, il est facile à installer, n'est pas gourmand en ressources, il est disponible sur toutes les plateformes, y compris un simple téléphone, et permet le cross-platform. On peut ajouter que les streams de ces parties sont toujours assez fun à regarder. Et j'aurais pu parler de petits jeux comme Scribble.io, Fall Guys ou Use Your Word qui ont bien marché durant cette année, là où les jeux compétitifs de pro-gamers sont restés dans une niche de pro-gamers justement. Animal Crossing a rempli une partie de ces critères via son mode en ligne. Il était possible de visiter les îles des uns et des autres, de se rencontrer sur son île à défaut de le faire dans la vie réelle, et Nintendo a encouragé les joueurs à échanger entre eux, ce qui a beaucoup aidé dans son succès.
Mais il a rempli un autre manque, celui de marquer des temps forts. Durant une année qui a vu la suppression de fêtes comme Halloween, Pâques et une grande partie des anniversaires, Animal Crossing est devenu un palliatif qui a lutté contre une forme de frustration en permettant de les fêter dans le jeu. C'était certes moins fort que de le faire pour de vrai, mais ça permettait au moins de marquer le coup. Et je pense que certains ont échappé à la dépression à cause d'Animal Crossing. Et autant te dire que moi, la première, ma santé mentale dépend énormément de ce jeu. C'est un jeu qui est quand même sorti au mois de mars dernier, qui a sauvé le confinement de beaucoup de gens et la santé mentale de beaucoup de gens. Je suis persuadé que des gens ont tenu le coup durant une année difficile dans laquelle tout un tas de repères avaient disparu, et ce grâce à Animal Crossing. Et rien que pour ça, le jeu a marqué 2020, qu'importe ce que diront les puristes de New Leaf. Et vous aurez remarqué aussi que je n'ai cité que des jeux vidéo. Et j'avoue avoir eu de la peine à trouver des licences qui ont marqué le coup qui ne soient pas vidéoludiques. Alors, il y a eu certes des films, des séries, des animés sortis cette année, mais aucun n'a vraiment généré de même en dehors de leur propre sphère, alors que les années précédentes, des licences comme Star Wars, le MCU, Game of Thrones en produisaient à foison. La fermeture des cinémas, les retards de production, le délayage des diffusions en VOD, ainsi que l'absence de promos, de cérémonies de remise de prix ou de conventions autour ont empêché ces formes de médias de faire partie des événements marquants de l'année. Et puisqu'on en parle, on passe à la catégorie suivante. Événements de l'année 2020. Et les nominés sont les Jeux Olympiques de Tokyo, l'Euro de foot, Japan Expo 2020, votre motivation et votre espoir de voir un jour un monde meilleur. Et le vainqueur est le Covid-19 qui les a tous annulés. Il est tellement gagnant dans cette catégorie qu'il vient même de l'annuler. Ok, je vous promets que la catégorie suivante ne va pas être gagnée par le Covid-19. Non, parce que faire une cérémonie de remise de prix pour faire gagner la même chose dans toutes les catégories, ça existe déjà, ça s'appelle les Games Awards 2020. Meilleur même, où on vous jure que c'est pas le Covid-19 qui va gagner, si, croyez-nous. Et les nominés sont Trump qui danse YMCA, les Wojak Meme, Dancing Pal Bearers, le Vibing Cat, et le vainqueur est Trump qui danse sur YMCA. Wow, je suis désolé, mais suite aux événements du Capitole, ce même vient de prendre une procédure d'impeachment sur sa tronche. Il est donc par conséquent annulé. C'est d'autant plus bête que j'ai passé des mois à scruter les mèmes de la présidentielle américaine. Parce que, souvenez-vous, en 2016, elle était présente partout, au point que j'avais élu Donald Trump même de l'année pour son omniprésence sur Internet. Oui, ça fait un peu grincer des dents rétrospectivement. Mais du coup, c'est dingue à quel point la présidentielle de 2020 a été pas ouf en termes de mèmes. Si on avait assisté à une politisation des mèmes internet en 2016, certains symboles de la culture web ayant été accaparés par des groupes politiques, on a limite connu l'inverse en 2020. Des images qui à la base véhiculaient des messages politiques se sont retrouvées détournées et dépolitisées par le plus grand nombre. Certes, quelques événements ponctuels comme la prière de Paula White, la mouche de Mike Pence, la lutte pour le comptage ou la remarque sur l'injection de Javel ont connu des détournements, mais cela fait partie de l'utilisation ordinaire des mèmes pour commenter l'actualité immédiate. On n'a pas de mème symbolique qui résumerait cette période, et c'est aussi un signe que les internautes américains avaient soit d'autres choses à foutre, soit qu'ils étaient tous divisés sur bien d'autres sujets, comme le mouvement Black Lives Matter, ou on en revient, la gestion de la pandémie. D'ailleurs, j'en profite pour faire le point. Cela fait des années qu'on m'interroge parfois pour savoir si je pense que les mèmes sont de droite ou de gauche. Et je sais que tout est censé être politique, mais pour le coup c'est quand même assez limitatif. J'ai eu l'impression que pas mal de gens, y compris à gauche, ont pris pour argent comptant le slogan « Left can't meme » brandi par les Trumpistes il y a 4 ans, mais c'est absolument pas une vérité générale. Je l'évoquais l'an dernier lorsque je parlais de l'humour de boomer qui consistait aussi à se moquer de la diffusion de valeurs conservatrices. Et j'en ai eu la confirmation cette année. On a eu de tout. On a eu des mèmes réactionnaires comme des mèmes libertaires, des mèmes de jeunes comme des mèmes de boomers, on a eu des mèmes sur les pancartes de manif, et on a eu Walid Keshida qui s'est fait arrêter en Algérie pour avoir créé des mèmes se moquant du pouvoir. Les mèmes n'ont en soi pas de couleur politique, ils ne sont qu'une matière première pour un message qui sera politique ou pas.
Alors certes, à l'époque où les mêmes internet n'étaient utilisés que par une frange plutôt jeune, geek et ironique, on voyait une tendance se marquer. Mais maintenant, le message varie presque selon le site que vous fréquentez. On a d'un côté une base très trumpiste sur 4chan et 8chan, on a vu des groupes de républicains sur Facebook qui se vantaient que leur image pro-Trump était les mêmes les plus drôles d'internet, mais à côté de ça, on a le subreddit Politic Humor de Reddit qui répandait des blagues largement anti-républicaines et un groupe de TikTokers qui a fait capoter un meeting de Trump en juin dernier en réservant des sièges pour ne pas y aller. Oh my god, I just registered for Trump's rally and I'm so excited to not go. Laissant l'image d'un candidat parlant à un auditorium à moitié vide. J'ose espérer que cet aparté politique ne démonétisera pas ma vidéo, mais ça fait un petit moment que je voulais aborder le sujet, parce que j'entends parfois des clichés véhiculés aussi bien par des gens d'un bord que ceux d'un autre. Et à chaud, je ne sais pas si Internet a fait gagner ou perdre les élections. Allez, on passe au traditionnel récap des mèmes qui sont morts en 2020, et très souvent nés en 2020. Comeback de l'année, Doge. Théorie du complot de l'année, Always Has Been. Conseil de l'année, Cover Yourself in Oil. Copy pasta de l'année, Puceau, moi. Mème de gamer de l'année, Are You Winning Son? Chat de l'année, Vibing Cat. Icône boomer de l'année, Didier Raoul. Comic book de l'année, Deflated Garfield. Chanson de l'année, Baka Mitai. Danse de l'année, Henry Stickmin Dance. Insulte de l'année, Karen. Même relativiste de l'année, Nature is Healing. Lieu de l'année, Horny Jail. Même d'humour noir de l'année, Dancing Pallbearers. Arnaque pyramidale de l'année, JP Fanguin. La question, elle est vite répondue. Même arrivé au dernier moment de l'année, Goku Drip. Passons à la dernière catégorie. Meilleur mème de l'année 2020. L'année 2020. Eh ouais, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. Même si c'est une façon déguisée de dire que le Covid a été aussi le même gagnant de l'année 2020. Mais je crois, de mémoire, qu'on n'avait jamais autant pesté et ironisé sur une année. En règle générale, il y a deux types d'années nazes. Les années pourries sur le plan social et international, celles qui sont marquées par des guerres ou des attentats, et les années pourries sur le plan personnel, celles qui vont être marquées par la mort de vos proches ou la perte d'un emploi. Et très souvent, les deux ne se rejoignent pas. Ainsi, l'année 2013 est sans doute une des pires années de ma vie, mais pour la plupart des gens, ça va. Tandis que l'année 2015 est une année assez noire, avec deux attentats très marquants, mais c'est une année sur laquelle il m'était arrivé pas mal de bonnes choses sur le plan personnel. 2020 est, je pense, une de ces années qui cumule les deux. Sa situation exceptionnelle s'est répercutée sur le quotidien de pas mal de gens, et ce à travers le monde, entre la maladie, la faillite, les décès et l'abandon de tout un tas de projets potentiels. Surtout si vous bossez dans le monde du spectacle, ça a été au pire une année catastrophique, au mieux une perte de temps. Sauf si vous êtes vous-même Joe Biden, dans ce cas, welcome to cette chaîne Mr. President. On a rarement autant ironisé sur l'année en cours, on a fait des blagues, des tweets, des images parodiques, voire des sketchs dessus. Tout au long de l'année, on a blagué sur à quel point elle devenait pire de mois en mois, en anticipant toutes les catastrophes qui pourraient arriver. On en est au point que la fin de l'année fut célébrée par certains comme la fin d'une épreuve ou d'un boss particulièrement éprouvant, et qu'il y a eu un mème blaguant sur le fait que 2021 n'arriverait jamais et qu'on aurait à la place une année 2020 bis. Mais en vrai, 2020, c'est l'année où l'on a surtout fait le moins de trucs. C'est l'année de tous les reports, reports des films, reports des festivals, reports des événements sportifs et de tous les projets personnels allant de la prestation sur scène à la petite bière entre copains. C'est une année où l'on a navigué dans le flou et on a surtout attendu très longtemps que les choses se passent. Avouez-le, comme moi vous aviez une activité favorite qui a été interdite et vous vous étiez dit naïvement « Non mais c'est bon, en avril, ça va reprendre ». Alors certes, d'autres personnes vous diront que le confinement, ça a été l'occasion de tester plein de choses, de vous mettre à d'autres activités le temps que ça passe. Mais il faut l'avouer, cette lubie est passée très vite, un peu comme mon envie d'apprendre le ukulélé. En 8 mois, j'ai appris à faire ça.
Et d'ailleurs, il suffit de voir la différence flagrante qu'il y a eu entre le premier confinement, avec les gens qui chantent à leur balcon, qui applaudissent les soignants par la fenêtre, les challenges, les événements journaliers et les programmes spéciaux, et le second où tout le monde a laissé tomber et où chacun a juste serré les fesses en attendant Noël. Bon, le fait que le second confinement était juste une semaine normale de boulot, mais sans les trucs cool autour, n'a pas aidé non plus. Mais le plus intéressant, c'est que cette impression de vacuité s'est ressentie dans la création web. Ça ne vous a pas échappé, mais sur YouTube, 2020 a particulièrement été vide en ce qui concerne les projets ambitieux. Si les vidéos impressionnantes ont existé, elles sont restées assez rares, et il faut le dire, pas mal de trucs cool étaient déjà des productions tournées en 2019 avant la pandémie. A l'inverse, les petits formats, les collaborations en ligne ou virtuelles et les trucs à base de système D se sont multipliés. 2020 a été aussi l'année où l'on a vu beaucoup de recyclage, notamment en ce qui concerne les mêmes internet. Les images de type Wojak ont été beaucoup utilisées, de la machine à imprimer les billets qui fait brrr, aux différences hommes-femmes, leur version afro-américaine, la machine à voyager dans le temps, jusqu'au mec tout seul en soirée. Il y a eu un retour au bon vieux dessin sous Paint, avec le problème du trolley, les Are You Winning Son et le Always Has Been, jusqu'au retour du format Rage Comic avec une histoire cradingue de métamorphose ou une bonne vieille Troll Science sur l'idée de se badigeonner d'huile pour voler par-dessus la pluie. On a vu aussi le retour de Doge sous deux formes différentes, celui des Demotivational Posters et même de Morchou, le vendeur des Zelda CDI. Et oui, on est en 2020 et Zelda CDI continue d'inspirer les mêmes internets. Et ça n'est pas le seul jeu vidéo antédiluvien qui s'est vu remixé cette année. On a eu un hack qui a permis de découvrir des tas de concept art et de matériel inutilisé dans les jeux Nintendo, ce qui a donné lieu à des blagues comme le Hell is Real ou le Yoshi des origines. Mais aussi, il y a eu toute une légende urbaine autour du fait que chaque cartouche de Mario 64 est personnalisée, donnant lieu à de nombreuses vidéos de creepypasta, ce qui donnera lieu aussi en fin d'année aux vidéos sur les anti-piracy screenshots. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur... En fait, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Je vous en ai jamais parlé. Ok, bah, c'est super important. Ça sera le cas pour la prochaine vidéo, et je m'y mets tout de suite. Alors... on en était où? Ouais, Mario Party anti-piracy screen. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah, hop, on va commencer. Bonjour. Vous êtes encore là? Non mais, faut pas... Ceci dit, hein, si vous voulez proposer un mème pour les prochaines vidéos, vous pouvez le faire dans les commentaires. Hein. Je vous encourage à ça. Puis n'hésitez pas à reparler des mèmes qui vous ont tenu à cœur en 2020, parce que bah j'en ai viré plein. Et on n'est pas sensible aux mêmes choses, et puis bah c'était un peu du troll ma vidéo, donc voilà quoi. Ah, et si vous voulez soutenir l'émission, hein, il y a un Tipeee et un Utip. Ça me permet pas de me faire un salaire complet, mais ça aide un petit peu quand même. Sinon je vends mes livres hein, sur mon blog, donc voilà, il y a ça et ça. En plus c'est moi qui vous les enverrai, donc si vous voulez une dédicace, n'hésitez pas à me demander. Oui, ouais, et puis bonne année 2021. Hein. C'est un peu tard pour le souhaiter, mais bon, faut quand même que je le fasse, quoi. Puis normalement, ça devrait être une année un peu meilleure que la dernière. Si, ça va aller. Allez, bisous de loin et à la prochaine. Voilà.